Bonjour, bienvenue sur objectifmoto.com. Non pas pour la présentation d'une moto cette fois-ci, mais bien pour la présentation d'un casque, puisque la marque Shoei justement vient de nous proposer un essai, le GTR, ici en coloris 2015, le Revive TC5. Alors comme vous pouvez le voir, des graphismes ici très recherchés. Que ceux qui aiment un peu plus de discrétion se rassurent, il existe évidemment en coloris uni. Mais nous, forcément, on aime bien se faire remarquer. Alors, un casque intégral, version GT, ça veut dire quoi? C'est ici d'abord une coque en AIM, donc fibre de verre organique et fibre multicomposite en couches superposées, pour offrir plus de résistance, plus de rigidité également, tout en maintenant le poids. Une coque qui est d'ailleurs disponible en 3 tailles différentes en fonction de la taille que vous choisirez. Question sécurité toujours, le QRS, Emergency Quick Release System, ici sur les bandettes rouges, c'est un système qui permet en cas d'accident au secours de facilement dégager la jugulaire. Pour les soins, ça sera plus pratique et moins contraignant pour le pilote. Évidemment, à n'essayer sous aucun prétexte, c'est vraiment réservé au secours. Nouveauté chez Shoei également, c'est l'écran solaire intégré qui se manipule très facilement ici sur la gauche. Donc pas de ressort, c'est simplement vous qui avancez ou descendez le doigt. Facilement manipulable également avec des gants. Donc pourquoi nouveauté de cet écran solaire chez Shoei? Justement, ils cherchaient une solution pour avoir la même résistance partout sur la coque, donc la même épaisseur de protection partout autour de la tête. Pour ce faire, ils ont fait vraiment une extension du casque, on peut dire ici sur le devant. On voit vraiment une double épaisseur sur l'avant du casque. La double épaisseur permet justement à cet écran solaire de rentrer à l'intérieur et ainsi garder la même protection partout autour de votre tête. C'est bien pensé évidemment. Tant qu'on parle de cet écran solaire, il est certifié EN 1836, c'est-à-dire qu'il filtre 99% des UV. Bon, c'est peut-être un détail pour certains, mais c'est toujours intéressant. Aussi, version GT oblige une boucle micrométrique qui reste plus pratique, ou du moins plus rapide qu'une double D, la double D restant bien entendu d'application pour les modèles plus racing. Un intérieur 3D entièrement démontable et lavable. On peut aussi racheter des mousses de joue en épaisseurs différentes pour l'adapter au mieux à votre morphologie. Toujours question confort, les ventilations, une ventilation à l'avant, une sur le dessus, toutes facilement manipulables avec des gants, et aussi l'extracteur à l'arrière qu'on peut ouvrir ou fermer. Voilà, ça c'est un petit peu pour la présentation. Ce casque, vous allez le voir en action, puisqu'on l'a utilisé notamment sur l'essai de la Yamaha MT-09 Tracer. Allez, on va mettre le contact, on va aller essayer ça. On y revient juste après l'essai sur la route. Voilà, on a vraiment bien apprécié ce test du Shoei GTR, ici comme vous pouvez le voir sur la Yamaha MT-09 Tracer. Là on roule déjà à une bonne vitesse et comme vous pouvez le voir, même en tournant, il ne bouge pas d'un poil, c'est vraiment nickel. Ah, si ce son pouvait être un petit peu moins perturbant, ce serait l'idéal. Bon, on retourne en studio pour la suite. Voilà, donc on a été essayer ce Shoei GTR sur la route. Un casque bien équilibré, bon aérodynamisme, donc il ne bouge pas sur la tête, que ce soit en mouvement latéral ou éventuellement avec la vitesse. On l'a essayé sur différentes motos, dont la Yamaha MT-09 Tracer, comme on vous le disait juste avant. Peut-être le seul point noir qu'on devra vous dire, c'est malheureusement l'acoustique, puisque de ce côté-là, à mon avis, il faudrait mesurer précisément pour être sûr, mais on est sur un casque
plus bruyant que l'était le XR1000 qui était déjà un casque déjà beaucoup plus ancien. Peut-être dû justement à cette double épaisseur ici et aux formes un peu plus sculpturales du casque. Ce ne sont pas des sifflements, puisque bon, comme vous le voyez sur la visière, il n'y a par exemple aucun élément extérieur. Mais question bruit, malheureusement, ça fait plus de bruit que le faisaient les prédécesseurs. C'était un petit peu dommage pour un casque GT, on s'attendait un petit peu mieux. Un poids de 1500 grammes, on le sent pas trop, on peut rouler une journée avec, le poids est bien équilibré sur le casque, donc de ce côté-là, ça va bien. On peut l'équiper du pinlock, c'est toujours intéressant pour ceux qui roulent par tous les temps. On peut peut-être regretter aussi, ceux qui ont connu les anciens Shoei, c'est qu'avant on avait un cliquet sur le côté pour pouvoir maintenir le casque légèrement ouvert quand on roulait qui faisait mauvais, c'était intéressant. Maintenant on a simplement un clips ici à faire, voilà, ici fermé, on le va réouvrir, voilà, c'est simplement ceci qui fait la différence. Après, premier cran, vous êtes déjà largement plus ouvert. Donc on peut juste le poser ou le clipser. C'est aussi un petit détail qui pourrait en agacer certains. À part ça, un très très bon casque, un look évidemment qui se fait remarquer. Bonne aération, malgré tout pour l'hiver ou pour les moments humides, prévoyez d'utiliser le pinlock. Alors comme certains l'ont peut-être remarqué, ce casque on l'a équipé d'un intercom, un quart d'eau pour être précis. Vous allez très bientôt le découvrir également sur le site. Tout aussi en détail, en vidéo, on va vous expliquer comment ça marche, pourquoi Cardo, pourquoi pas un autre. On va y revenir. Voilà, c'était Diabolossi pour la présentation du Shoei GT-R, ici en coloris 2015. A très bientôt pour de nouveaux essais.